Après, la vraie question que j'avais, c'est quand on s'est introduit enfin, quand on nous a introduit Elbaf, on nous a dit il y a trois mondes. T'as vu, il Mhm. y a le monde des morts, il y a le monde du soleil, et t'en as un troisième. C'est le truc tout en haut, là. Ouais, Et ben moi, je me suis dit, en fait, au troisième monde, ça se trouve, il y a des trucs de ouf là-bas. Et ouais. ça se trouve, en fait, on sait même pas on sait toujours pas ce qu'il y a là-haut. Donc moi, en fait, déjà, je voulais savoir, toi, tu penses, il y a quoi là-haut? Et c'est quoi, pourquoi on nous a dit, on avait trois, alors qu'en vrai, il y a pas besoin. Bah, ça apporte toujours, entre guillemets, du lore, quoi. En fait, faut bien, vu la taille du pays, faut bien qu'on ait quelque chose comme ça, tu vois, pour structurer, entre guillemets, le pays. Je pense que c'est dans un souci de structuration, entre guillemets. Maintenant, moi, je sais pas si t'as entendu la Cross Guild depuis tout à l'heure ou pas? Bah, Si. je disais que pour moi, il y a des persos qui peuvent être très forts et qui sont entre le géant le plus fort qu'on a vu, par exemple, bah, je sais pas, moi, c'est, je Rojin, moi, même pas, les patrons d'Ori et Brogy et Loki. Il faut du niveau intermédiaire, pas le niveau intermédiaire forcément, mais les niveaux entre les deux. Et peut-être que il y a un ou deux persos comme ça qui sont en haut et qui protègent par exemple un trésor, qui protègent un lieu, tu vois. Peut-être. Maintenant, après, peut-être Hmm. que je vois trop le truc par le prisme de la puissance. Peut-être. Mais bon, après, quand Oda il se concentre sur ça dans les 10 derniers chapitres, je suis un petit peu obligé. Maintenant, écoute, mis à part peut-être des lieux sacrés, tu vois. Ou un trésor, peut-être que c'était pas le seul trésor, le fruit. Ouais, moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est là-bas, hein, le dernier road poneglyph. Ah, celui de l'homme à la balafre de feu. Le ratiboisa. Ah, pour toi, c'est le ratiboiseur. Bah, en vrai, en fait, le truc que je me dis, c'est. Là, on est quand même assez loin dans One Piece, où, genre, le dernier arc, on a eu aucun rapport avec les poneglyphes et tout ça. Je me dis, en vrai, c'est bizarre que c'est pas dans cet arc-là qu'on a vraiment. Mhm. Pas une Ouais, je comprends. conclusion, mais on arrive quand même vers un truc qui pointe vers la Mhm. prochaine île. Parce que sinon, c'est quoi la prochaine île? Parce qu'il me semble que Lockdown, non pas Lockdown, Roadstar, ça Ouais. existe plus. Enfin, je crois il va pas y aller ou un truc comme ça. Bon, Donc mais si bon, on sait pas. c'est pas la prochaine île, c'est quoi du coup? Ouais, bah après, il faut quand même une bataille finale. Maintenant, reste à voir si la bataille finale se passe avant ou après Loftail. Si c'est avant, bah la bataille se fera après Marie-Joise, hein, j'imagine. Après, franchement, de mon point de vue, là où je trouve le truc un petit peu compliqué, c'est que le meilleur terrain, le terrain le plus propice à une guerre finale, c'est le BAF. T'as vu comment c'est grand, tu Bah, vois? c'est ça C'est ce que je me suis vraiment dit, c'est que Tu en regardes fait le Marineford, par troisième monde exemple. là, Vas-y, tout en ouais, haut. ouais, ouais. Non, en gros là, tout en haut, Mhm. ça doit servir à quelque chose. Donc Bah, en vrai, de vrai, je sais pas justement, si c'est ça. tu regardes par exemple le Marineford. Marineford, c'est pas si grand que ça. Hein. Marineford, déjà, comment c'est structuré? Si t'as Rayleigh qui débarque avec Barbe Blanche, les mecs en face, c'est comme si pour lui c'était un strike obligatoire. C'est comme si Rayleigh il tire la boule de bowling, les yeux fermés, fait un strike. Ils sont tellement tous regroupés comme des cons que Dakidero il les couche tous. Le terrain, et puis Mio qui fait sa technique, qui va au bout, qui va jusqu'à Barbe Blanche, en vrai c'est pas loin. Hein. Alors que ce qu'on veut pour une guerre finale, c'est un grand terrain. C'est pas un Marineford bis, quoi. Et Elbaf, pour moi, c'est le meilleur terrain. Maintenant, Ouais, écoute, clairement. on verra où ça va se passer, mais ouais, Elbaf, pour moi, c'est le meilleur terrain. Maintenant, Skoda va faire cette bataille-là, on verra. Ouais, surtout que moi par rapport à Elbaf, c'est que pour l'instant, j'ai pas l'impression. Enfin, en fait, je vois pas où est-ce qu'il veut en. J'arrive pas à voir la conclusion, parce que tu vois encore Onigashima, C'est à cause des Antas. Ou même Egghead. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est c'est à très cause clair. des Genre, Antas, ouais, t'arrives, ouais, il y ouais. a un problème. Ouais. Alors que là, déjà, on sait pas trop c'est qui Après, le méchant. mine de rien, Elbaf, Egghead commence à démarrer, que t'avais juste ce Golemon de Lucci. En vrai, tu disais, t'étais un petit peu dans le flou. D'où le fait, tu te rappelles, on disait à l'époque, tout le monde disait que c'était un entre-arc ou un mini-arc. Au final, il y Hmm. a les doyens qui ont fait le taf. Après, t'as eu La Ruche, t'as eu Ouais, c'est Shanks. ça. Donc, ouais, Mais après, ça enfin, dépend. tu vois, genre, le truc, c'est qu'encore avec Egghead, tu vois, t'as une espèce de développement genre progressif. C'est-à-dire qu'on a eu Ouais, je suis Lucci, d'accord, je suis bon, d'accord. force à lui, puis la merde. Après, t'as eu les Séraphins, après, t'as eu Ouais, mais c'est le Amiral, début en vrai. Tu vois, Doyen. c'est le début. Il y a eu quoi? Il y a eu qu'un arc, entre guillemets. Ça démarrait quand exactement en temporalité? Dans notre monde à nous, ça démarrait quel Après, mois? 4 mois. Non, Est-ce que c'était août, je crois, un truc comme octobre? ça. Attends, c'était quoi? C'était septembre? Ou c'était août ou octobre? Ça démarrait quel mois exactement, les frérots, ceux qui se rappellent? Le premier mois, le premier chapitre avec Rod le Goat. Oui, Oh, vu qu'il y a eu t'as un tome. Loki, Ouais, ouais, t'as il y a eu un tome Gaban, entier, donc... t'as Après, Loki, Gaban. c'est le début en vrai, t'as le temps. T'as le temps. Qu'avec Gaban, t'as eu deux chapitres. Et Gaban, entre guillemets, il a rien fait de fou, quoi. Il aura juste dit, écoutez, je suis puissant, j'ai envie de voir ta forme, et puis c'est tout, entre guillemets. Donc t'as le temps, quoi. Il a mis le haki du laxatif à Zoro. Ah, pour toi, il s'est chié dessus? Non, je pense que Zoro, il s'est fait dessus. Oh, bah oui, bah j'espère bien que tu penses pas que c'est Gaban qui s'est chié dessus. Non, c'est pour ça, Gaban, il a le haki du laxatif. Ah, pour toi, Ça, pour lui, il a envoyé du Shanks. laxatif à zéro? Ouais, exactement. T'as vu Shanks? Il a le Ouais. haki mental, il a le haki wifi. Ouais. Lui, haki laxatif.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Même, en vrai, même Luffy, hein. Attends, je sais pas si Ouais. je sais pas si j'ai l'image quelque part. Même Nami, hein. Est-ce que j'ai l'image quelque part? Est-ce que je l'ai quelque part? Luffy qui... C'est chaud, hein? Ah, c'est Gavan, ils ont pété les plombs. Ah, le haki du laxatif, frérot, hein, je peux pas... Le dévoreur de... Attends, je t'ai pas posé la question, ça ratiboise ou... Bah écoute, moi ça ratiboise tous les jours. Ça Le matin, je me lève. Ouais, exactement. Ok, bah... Même quand il n'y a rien à ratiboiser, je vais faire ça. Ok. Bon, bah écoute, ça marche, Nine. Merci mon frérot d'être venu, tu reviens quand tu veux, hésite pas. Peut-être que semaine prochaine, on se refait ça. Midi, 13h, ça commence, t'as vu les lives. Un bon plaisir, quoi. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, du coup, t'as la notif à midi, du coup. Ouais, à peu près midi, 13h, ça dépend. Ok, bah écoute frérot, ça fait plaisir. Vous voyez comme quoi les pirates de l'Euro Jackson sont partout, hein. En direct des States, en direct de Los Angeles. En direct. Merci mon frérot, tu reviens quand tu veux. Un plaisir, mec. Big up mon frérot, ciao. Ciao. Et ben vous voyez comme quoi ils sont partout, hein. On va prendre Tibbs. Allo, allo, Tibbs. Ouais, le big, Ouais, Tibbs, ça va frérot? ça va ou quoi? Ça va, ça vient d'où? Ça vient de Bretagne, mon gars. Ah, vous voyez, ils sont partout. De Bretagne à Los Angeles, c'est un truc de fou. Ça ratiboise en Bretagne ou... Merde, il est parti. Frérot, je crois que je lui ai fait peur. Je lui ai parlé de ratiboiserie. Frérot, t'es là? Ah merde, il est parti. Faut que j'arrête avec mes conneries. Moi, j'ai entendu ratiboiserie, il est parti. Problème de connexion, peut-être? Bah, frérot, tu reviens quand tu veux. Hein. Bah, désolé, frérot, tu reviens quand tu veux. Prendre quelqu'un d'autre. Big up, et ça dit quoi? Merci, mon frérot, et ça dit quoi? Merci pour le soutien, mon frérot. Bah, écoutez, je prends quelqu'un d'autre. Hein. Oui, Sgay... Ouais, c'est vos blases, les frérots, vous m'aidez pas, il est minuit, là. Sgayder. Ça va, Sgayder? Sgayder 1212? Sgayder? Sgayder? Pépé Naruto. J'avais le micro coupé. j'avais le Ouais, micro c'est coupé. pas grave. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va et toi, Rio? Ça va, ça vient d'où? Moi, 95, Île-de-France. Hein. 95, beaucoup de Parisiens. Mon frérot, ça ratiboise dans le 5 ou... Ouais, ça va, ça ratiboise. Hein. Ça ratiboise dans tous les départements de France. Bah écoute, ça fait plaisir. Il faut. Je t'écoute, mon frérot, dis-moi tout. Moi, j'avais une question. Ouais. Parce que j'ai un éternel débat avec un pote à moi, tu vois. Ouais. Il est pro-gare. Ok. Pauvre ami, mais il est pro-gare. Et moi, j'essaie de et lui t'es encore ami avec expliquer- lui? Bah, j'essaie de lui expliquer par A plus B que Ouais. Garp et Roger, Mhm. c'est comme Luffy et Kobe. j'ai un trou, j'ai oublié son blaze. Et Kobe, exactement. Mhm. Et j'essaye de lui expliquer par A plus B que c'est la même chose, que Kobe dans sa tête c'est le rival de Luffy qui croit qu'il peut avoir son niveau, Mhm. mais frérot, calme-toi. Bah en fait, le problème de ça, c'est que vu que Roger a dit à Garp, on s'est entretué plusieurs fois, pour certains, cette preuve suffit à dire qu'ils ont le même niveau, peu importe la temporalité, peu importe, tu vois. Mais normalement, dès l'école primaire, on t'apprend à aller un petit peu plus loin. Il a quel âge ton pote? À réfléchir. Bah, Il a mon âge, on a 29 piges. 29 ans et il arrive pas à comprendre. Ouais, Ouais, frérot, je peux pas t'aider, frérot. 29 ans, il est irrécupérable, frérot. 29 ans? Eh oui. Bon, regarde. Tu sais ce que tu vas lui dire la prochaine fois que tu lui parles? Tu lui dis, écoute, frérot, c'est quoi que tu ne comprends pas dans cette simple phrase qu'un gamin de 4 ans pourrait comprendre? Seule Barbe dis-moi. Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Comment Garp pouvait rivaliser avec Roger si Barbe Blanche était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger? Mais c'est qui avait dit cette phrase? C'est dans le roman de Ace. C'est Dans le roman de Ace. dans le roman de Ace, c'est dit factuellement. Il y a Baggy qui le dit. Baggy qui a connu Barbe Blanche et qui a connu Garp et qui a connu Roger. Bon, entre quelqu'un qui a vécu les batailles et ton pote de 29 ans qui arrive pas à comprendre une simple phrase, tu vois, je préfère. C'est pas pour l'attaquer, frérot, tu vois, mais tu vois, quand c'est dit plusieurs fois. Lui, il voit les phrases qu'il veut, tu vois, il voit les phrases qu'il veut, il fait Je abstraction comprends, du reste, il a je des œillères, tu vois. Je comprends, c'est comme, tu sais, c'est comme pour Kizaru, quand t'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre que il a dit, il me faut un plan pour t'arrêter. Donc, à partir du moment où il lui faut un plan pour l'arrêter, il peut pas être plus fort que lui. Kizaru peut pas être plus fort que Rayleigh. Maintenant, écoute, il y en a qui veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre, tu vois, c'est ça le problème. C'est, Que Rayleigh vieux, en plus. Bah oui. Non, franchement, tu me dis, il aurait 14 ans, 15 ans, tu vois, on peut parler 18 ans, allez, 29 ans, frérot. Il arrive pas à comprendre. S'il aime pas ce genre de phrase, bah tu lui dis, est-ce que Roger tombe sur la ruche après un coup de Shiryu et une patate de Kuzan? Ah, voilà, ouais, mais oui, mais après, c'est Roger, on l'a jamais vu, Roger vieux, on l'a vu Bah, Roger malade, genre vieux. Barbe Blanche, t'as vu tout ce qu'il a fallu? Ouais, Et ouais, Roger Prime était plus fort que mais Barbe même Blanche. Barbe hein. Blanche sur la ruche. Barbe Blanche sur Bah la justement, ruche, il aurait fait la- Roger était plus fort que Barbe Blanche. Ok. Tu prends les mêmes conditions. Tu prends un Roger qui n'est pas malade et qui a l'âge de Garp. Il va tomber après un misérable coup de Shiryu et une misérable patate de Kuzan, frérot. Enfin, je suis désolé, mais encore une fois, t'as pas besoin d'être Einstein, frérot, pour comprendre que tombe pas après 2 coups. C'est comme Barbe Blanche, t'as vu tout ce qu'il a fallu
Il y a tout le monde qui lui est tombé dessus. Même à la fin, Barbe Blanche, il a dit, mes enfants partez, à partir de maintenant, c'est moi et eux. Et Sengoku, il s'est chié dessus. Sengoku, il s'est chié dessus à 2 moments, 3 moments. Quand Barbe Blanche tape la première fois, quand Barbe Blanche saute pour aller combattre, et à la fin, quand il a dit, partez, maintenant c'est moi contre eux. Leur chef, il s'est chié dessus, frérot. L'égal de Garp, il s'est chié dessus. Barbe Blanche aussi, il avait le haki du laxatif. Oui. Oui, exactement. C'est bien, c'est des appels qui s'enchaînent. Il y a des références aux appels précédents. Mais écoute, après, franchement, si le mec il préfère croire que Roger perd après 2 coups, écoute, moi j'ai envie de te dire, Garp, si vraiment c'était l'égal de Roger, frérot, il a pas un ki des rois mental suffisamment élevé pour coucher les randoms. Il est obligé de taper comme un golemon. C'est une question que je pose. T'as besoin de taper comme un golemon? Tu peux pas faire un coup d'acquis des rois mental, non? T'es obligé de te fatiguer, taper comme un con, non? En plus, il met des cocos, frère, il a même pas honte. Il met des cocos à qui? Bah, aux gens, Garp, quand il frappe les gens, il leur met des coups sur la tête. Ah quoi. ouais, bah après ça c'est... après ça je peux pas lui reprocher. Après, je suis honnête, j'ai pas lui reprocher de mettre des coups de poing sur la tête des gens, frérot. C'est pas des vraies bagarres grave stylées, il a mis un seul coup, un Galaxy Impact, les gens ils ont vibré, frère. Ouais, voilà. après, tu vois, peut-être que c'est l'époque qui veut ça, tu vois. Peut-être que c'est parce que maintenant, il y a un mec qui fait une action, tu te dis, waouh, il est, tu vois, peut-être que c'est ça. Et peut-être que Mio, demain, il fera une technique, enfin une technique nommée comme ils disent, ça va quasiment pas blesser quelqu'un de puissant, mais ils vont dire, waouh, c'est extraordinaire. Et in fine, son Galaxy Impact, il a pas eu l'impact, ouais. Comme c'est des personnages entre guillemets emblématiques, ils vont faire une technique stylée, mais pas forcément puissante, tu vois. Oui, bien sûr, en fait, c'est tout stylé, dépendra. mais ça veut rien dire. Tout dépendra du contexte, tout dépendra de la puissance de frappe, tout dépendra. Il y a plusieurs éléments. Est-ce qu'il y a un mec en face qui panique? Mais en fait, le problème, c'est que, on va reprendre l'exemple. À l'image, j'affiche Luffy et Zoro devant une technique de Gaban. Ok. Mihawk, quand il envoie sa technique, en fait, si tu veux, je demande pas à ce que Barbe Blanche, il pleure, il se chie dessus, tu vois. Je demande pas à ce que Barbe Blanche il baisse son slip, il le lève comme un drapeau blanc. Je demande pas ça. Je demande à minima à ce que les gens disent c'est une dinguerie, mais il y a personne qui calcule. Est-ce que c'est de ma faute? Ah non, c'est pas de ma faute, frérot. Donc il y a une différence. Si tu veux, quand il y a Rayleigh qui débarque sur Amazon Lily, comment tu m'expliques que Barbe Noire il pète son crâne? Barbe Noire empereur. Et comment tu m'expliques que Mihawk, même les Okama, ils ont dit on va te chier dessus? Y a pas un problème, non? Et Zoro, au début d'OP, il voulait soulever Mihawk. C'est que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui. C'est pas du tout un problème en fait. Bah oui, parce qu'il est pas reconnu. Après, c'est l'un de ses nombreux. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Mihawk. Hein. Merci de me permettre de reparler de lui. Ça fait très longtemps. Mais ça fait partie de ses nombreux défauts. Tu vois, il a plusieurs défauts et l'un de ses plus gros défauts, c'est que personne le calcule. C'est pas normal que personne le calcule et que personne veut. Voilà. Après, justement, en parlant de Mihawk, moi je pense pas qu'il va se faire entre guillemets humilier. Forcément, il aura un moment de gloire entre guillemets, comme Garp en fait, ça va faire la même chose. Il va faire une technique. Moi, je pense que ça va faire la même chose. Il va faire une technique stylée, mais au final, il va se faire soulever, c'est tout. Bah oui. Oui, certainement. Maintenant, encore une fois, moi je suis honnête, tout dépendra de ce qu'il fera. Si, avant de se faire soulever, je sais pas, moi, on me dit, ce mec-là, il est capable de prendre Shiryu limite avec un doigt. Bah, s'il humilie un Shiryu, frérot, je suis pas non plus, je suis pas le diable, frérot. S'il humilie Shiryu, je vais devoir être honnête. Il le fera jamais. Oui, il le humilie, je sais qu'il le fera jamais. Jamais. Je sais qu'il le fera jamais, ça qui est drôle. Mais s'il le fait, je devrais faire le constat, tu vois, constat factuel qui est qu'il est beaucoup plus fort. Mais frérot... Comment tu veux qu'il le fasse? Donc du coup à la base t'es venu pour parler de ton pote. Du coup ton pote il pense pas ouais non c'était pour avoir des. Ouais c'est quoi son avis là-dessus? Non ça va sur Mihawk. Ah ouais il le pense pas nul comme moi je le pense nul mais. Ça dépend. Pour moi en fait j'ai un avis très dur sur Mihawk, c'est que concrètement je pense que Zoro une fois qu'il a fini l'entraînement il avait à peu près le même niveau que Mihawk. Ah ouais toi t'es. Genre, ouais, toi tu veux juste. Pas une différence de fou tu vois. Ouais, genre ouais. Toi, pas Zoro bat Mihawk et tout mais ouais, genre il avait plus grand chose à apprendre de lui. Il lui a dit vas-y c'est bon merci au revoir. On va toi tu veux juste lui chier dessus toi frérot, c'est un petit peu. Non mais on n'a jamais rien vu de lui frère. Regarde encore une fois c'est le meilleur épéiste. Oui mais regarde, mon honnêteté me pousse à te faire une démonstration. Ce que je pense concrètement, c'est que à la fin de son entraînement avec Ivankov, il avait pas le niveau d'Ivankov. Il est devenu plus fort après. Ok. Disons qu'il est devenu plus fort quand il a battu Queen. Disons. Ok, en tout cas, c'est Luffy. Attendez, Zoro, ça arrivera, vous inquiétez pas. Il y a d'abord 2 étapes, après je parlerai de Zoro. Luffy, c'est quand qu'il est plus fort que Rayleigh. Ni quand il bat Doflamingo, ni Cracker, ni Katakuri. C'est quand il bat Kaido. C'est Kaido. Zoro, une fois qu'il bat King, il peut à minima lui donner le combat de sa vie. Ou alors, c'est encore une fois, comme par hasard, vu qu'il est né sous une bonne étoile, Mihawk, c'est le seul des maîtres, qui encore une fois, qui en 2025,
Et bah Zoro, eh ben, il apprend la vie à Zoro. Peut-être vu que c'est la maladie mentale. Ouais, c'est l'exception, c'est l'exception. Voilà, donc moi c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Maintenant, écoute, est-ce que Zoro, est-ce qu'il avait rien à lui apprendre? Je pense que c'est comme Rayleigh, c'est comme, tu vois, Rayleigh ou Ivankov, ils ont pas le niveau de leur maître. Ouais, En fait, il lui avait appris la base, il lui a dit maintenant il faut que tu te débrouilles par toi-même. C'est ça. Gros, ça y est, et il s'est débrouillé en avance et battant. tu verras. C'est ça, il s'est débrouillé en éveillant d'ailleurs son haki des rois. Est-ce que Mihawk... En fait, le haki des rois, pourquoi encore une fois? Ça prouve que le haki des rois et le titre n'a aucun... Il n'y a aucun rapport. Si le haki des rois était nécessaire pour atteindre les plus hautes sphères et avoir le titre de Mihawk, mais il aurait dit Mihawk. Et Zoro, son haki des rois, il aurait jamais pu. Et Zoro, il pensait même pas qu'il l'avait. Donc il n'y a aucun rapport entre les deux. Moi je pense que le titre de Mihawk du meilleur épéiste, c'est en mode si tu prends deux personnes qui se battent à l'épée, sans acquis, sans pouvoir, sans rien du tout, en des escrimeurs comme aux Jeux Olympiques, genre. Là, vas-y, si tu veux, Mihawk est le meilleur. Ouais, parce que Mais c'est une si tu discipline. comptes les pouvoirs des C'est gens, comme le frère, meilleur tireur, je comprends, ouais, voilà, je comprends. exactement. Ouais, je comprends. Après, Moi, je le vois comme ça. Oui, peut-être que comme ça, il est le meilleur épéiste, il contrôle bien son épée, mais frérot, si c'est une vraie bagarre de toi contre un tel, bah t'es loin d'être le meilleur épéiste. Après, encore une fois, son titre, frérot, c'était par rapport à un rêve d'enfant. Hein. C'est un rêve de gosse, comme je le dis souvent. Meilleur épéiste au monde, rêve de gosse. Roi des enfers. Rêve d'adulte. C'est quand qu'il a dit je veux être le roi des enfers? C'est quand il a vu King, il a combattu Kaido, il a vu Big Mom. Tu vois, quand t'es dans la réalité, tu dis roi des enfers. Quand t'es un Golemon, tu traînes avec Kuina, t'avais quoi, 8 ans, 7 ans, 9 ans? Tu parles de meilleur épéiste au monde. Vista, l'un des seuls Daikengo au monde. Pourquoi il veut pas le titre? Parce qu'il en a rien à foutre, frérot. T'as des responsabilités, t'es un commandant de barbe blanche. Qu'est-ce que t'as que ça à foutre, allez. Allez, choper un titre, tu t'en fous. La notoriété. Il vit pour les vues. Ouais, c'est ça, il vit pour le... En fait, il vit pour flexer, Mihawk. Je sais pas, il vit pour les caméras. Il vit pour les caméras, il vit pour le titre. Il y a combien de Daikengo dans le monde? Bah, actuellement, dans le monde, on connaît Vista et Mihawk, hein. Bah, les autres sont morts. Enfin, sauf si je dis n'importe quoi, mais... les daimyo sont morts. Ouais, c'est ça, hein. Et Ryuma, il est mort. Ouais, Vista et Mihawk. Alors que Zoro est un Kengo. Donc, est-ce que Vista est plus fort que lui? Non. Zoro, il est plus fort comment? Ah, non. Bah avec son haki des rois. Mais écoute, merci mon frérot, parce que grâce à toi, j'ai parlé de Mihawk et ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui. Plaisir partagé. Big up mon frérot, tu reviens quand tu veux. Et bah force à toi Rio. Merci à mon la frérot. prochaine. Ciao frérot.